Ce matin, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et pendant que William Lémergie déguste son gâteau d'anniversaire, enfin son muffin d'anniversaire, on va s'intéresser nous aux audiences. Et il y avait des frites hier sur TF1. Oui, les tuches face à l'arme du crime, et c'est l'arme du crime qui s'est largement imposée avec 4 millions et demi de téléspectateurs pour la série de France 2, près de 23,6% du public, c'est un excellent score. Et pendant ce temps-là, sur TF1, les tuches attiraient 3 100 000 téléspectateurs, c'est beaucoup moins que lors de la première diff il y a 11 ans, qui avait attiré 8 300 000 personnes, mais c'est mieux que la dernière diff en septembre 2023 qui avait attiré, elle, 2 900 000. Sinon, Télématin, vous en parliez tout à l'heure, Damien, était en hausse hier après quelques jours un petit peu moins forts. 690 000 téléspectateurs, 390 000 de plus que Bruce Toussaint sur TF1 et sa matinale au même moment. Donc sur M6, la roue de la fortune relancée il y a une semaine se maintient toujours à un bon niveau, Thomas, pour sa 8e émission. 853 000 téléspectateurs hier soir à 17h30 sur M6. Europe 1, le journal des médias. Et puis on reste focus sur les audiences et plus particulièrement celle du mois de janvier. Quelle chaîne était en tête pour ce début d'année, Julien ? Du côté des chaînes d'information, CNews occupe la première place pour la 6e fois avec 2,9% de part d'audience, un score en hausse de 0,2 points par rapport au mois de janvier 2023, il y a un an. CNews est d'ailleurs la seule chaîne d'information en continu qui augmente sa part de marché, alors qu'en face les autres sont en baisse ou restent stables. BFM TV par exemple est toujours deuxième mais perd un demi-point sur un an. LCI, quant à elle, est en légère baisse, 0,1 point sur la même période. France Info reste stable, toujours sous la barre des 1%. Et en ce qui concerne les autres chaînes, j'imagine que TF1 reste largement en tête ? Bah oui, entre autres grâce à ses primes, comme la Starac, Merci Dorothée, qui a cartonné aussi en janvier, ou encore la fiction Tout le bleu du ciel. Sa part d'audience est en légère baisse, tout de même par rapport à l'an dernier, en particulier sur la cible très plébiscitée des 25-49 ans, parce qu'elle passe de 32,2 à 29,9. La une est suivie par France 2, qui est en légère hausse. France 3 est 3e, M6 4e, C8 qui doit disparaître de la TNT à la fin du mois est en hausse sur un an avec 3,1% de part d'audience. C8 est la 6e chaîne de France, la première de la TNT, elle est devant par exemple BFM ou TMC, grâce notamment à TPMP qui vient de faire son meilleur mois de janvier, ou William à midi, qui n'a jamais autant marché qu'en ce moment. Ouais, 3, 5, parfois 4. Comment vous vivez d'ailleurs ces derniers jours, William ? Mal. Oui, c'est mal. une sorte de compte à rebours. Non, mais ce qui est très étrange, on vit mal parce que c'est désagréable de se faire virer sans une bonne raison, et ensuite c'est parce qu'on comprend pas. On aimerait avoir la liste des griefs pour lesquels on pourrait, nous, par exemple, quand on était invité dans des émissions comme la vôtre, dire voilà, on a fait ça, on l'a pas bien fait, mais on sait pas. C'est quand même un vrai mystère, et c'est pour ça que c'est désagréable. Et puis une petite virgule, voilà. On l'aime cette virgule. Et puis alors décidément, les anciens jeux continuent de revenir à la télévision. Vous allez sans doute reconnaître ce générique. Je suis sûr que ça vous parle, Damien TV. Marie-Ange Nardi. Qui est qui? Ouais, J'adorais ce jeu. Eh bien, c'est génial. Écoutez bien, selon Jean-Marc Morandini, l'émission Qui est qui, diffusée sur France 2 entre 1996 et 2002, vient d'être récupérée par la société A Production. D'ailleurs, c'est cette même société de production qui a relancé le Big Deal sur RMC Story en début d'année avec le succès que l'on sait. À l'époque, Qui est qui était animé par Marie-Ange Nardi. Et le principe était simple, vous aviez des gens face à vous, il fallait deviner leur métier ou leur passion. Alors pour le moment, il semblerait que plusieurs chaînes soient intéressées pour diffuser Qui est qui. Ne me demandez pas lesquels, on ne le sait pas encore, mais dès que j'en sais un petit peu plus, journal des médias direct. Certainement France 2, je sais que c'est un jeu qui plaît beaucoup à la directrice des jeux de France 2. Elle a raison. Pourquoi pas M6 avec Eric Antoine ? Oui, il est peut-être très occupé, Eric Antoine. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, Eric Antoine ? Il n'a rien à faire, bien sûr. Et ça vous dirait, vous, Damien Thévenot, ça m'amuserait, d'animer Qui est qui ? Je sais que vous aimez beaucoup les jeux. J'adore les jeux. J'adore les jeux, et je trouve ce concept était absolument génial, parce qu'on rigolait. Le gars, il dit je suis violoniste, je pense que c'est Robert qui est violoniste, et il te massacre au violon, c'était très drôle. C'était génial. Bon, et alors après Greta Gerwig, c'est une actrice française qui présidera le jury du Festival de Cannes cette année. Oui, c'est Juliette Binoche qui va présider le 78e Festival de Cannes et qui remettra la Palme d'Or. Ce sera le 24 mai prochain. C'est la deuxième fois dans l'histoire du festival que deux femmes vont se passer le flambeau d'une année à l'autre. La première fois, c'était au milieu des années 60 avec Olivia de Havilland et Sophia Loren. Dans un communiqué, Juliette Binoche a exprimé sa reconnaissance. En 1985, se souvient-elle, je montais les marches pour la première fois avec l'enthousiasme et l'incertitude d'une jeune actrice. Je n'imaginais pas revenir 40 ans après dans ce rôle honorifique de présidente du jury, a déclaré Juliette Binoche. Donc. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.